Vous entendez les choses? Zambe, mon Dieu, le mbas de ce monde, ils peuvent enlever cela. Mais si tu envoies seulement ton mbas, mon Dieu, le mbas du ciel, on ne joue pas avec. Mon Dieu, mon Dieu, si ce n'est pas le mbas, c'est là que quelqu'un quitte l'église. Mais comment Dieu est incapable de me venger de mes ennemis? Si moi, ton pasteur, je suis un menteur, je te dirais que ça ne m'est jamais arrivé. Mais parce que je suis un homme sincère, je te dis à plusieurs reprises, j'ai prié. J'ai dit à Dieu, frappe-le. La meilleure chose que je peux t'offrir dans la vie. Parce que je sais qu'après cette prédication, tu peux encore essayer. Tu peux encore te relever. Tu peux encore sortir. Et lorsque cet homme sort, il voit des chars et des chevaux. Il y a un détail. Est-ce que tu te souviens lorsqu'il est sorti pour la première fois? Il avait vu quoi? Dis-moi. Il avait vu quoi pour la première fois? Des chars et des chevaux, ok? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord qu'il a vu des chars et des chevaux pour la première fois? C'est la saison de la deuxième sortie. Nous sommes par rapport aux conséquences de ta première expérience. Je réponds encore, ne prends pas toujours des décisions. Au nom de Jésus-Christ, entre dans cette nouvelle saison. Il y en a qui disaient, lorsque j'aurai un travail, ça va changer. Ils ont trouvé le travail, ils continuent à ne pas être stables. Il y en a qui disaient, lorsque je vais me marier, ça va changer. Ils se sont mariés et ils continuent à être instables. Donc pour dire, la solution de la stabilité est dans l'esprit spirituel. Transforme-toi. Transforme-toi. Deviens spirituel. Tu t'attendais à ce que je te dise quoi? Transforme-toi, deviens riche. Non, transforme-toi, deviens spirituel. Vis une montagne. Et cette fois-ci, cette montagne n'était pas vide. Cette montagne était remplie de chars. Et de quoi? De chevaux. Mais il y a un détail. Il y a un détail. Écoute-moi. On va revenir en arrière pour mieux sauter. N'est-ce pas? On dit parfois il faut reculer pour mieux sauter. Alors écoute. Lorsqu'il s'est levé le matin, la Bible dit de bon matin il s'est levé. De bon matin, ça représente les débuts. De bon matin veut dire les débuts d'une année par exemple. Les débuts d'une saison. Les débuts d'un mariage. Les débuts d'un travail. Les débuts d'une promotion. Ça veut dire une nouvelle vie. Et lorsque cet homme se lève de bon matin, ça veut dire pendant que quelque chose était en train de démarrer dans sa vie, la première chose qu'il voit, c'est les adversaires. Comment tu as commencé cette année? De bon matin. Hein? De bon matin aussi. Tu es sorti de bon matin et qu'est-ce que tu as vu? Un combat, un vent, des insultes, c'est ça? De bon matin. C'est ce qui s'est passé
dans la vie de cet homme. Des beaux matins symbolisent les débuts d'une année, d'une saison, même d'un ministère. Tu peux être au début d'un ministère comme moi, je me rappelle, j'ai démarré mon ministère dans le combat et dans le vin. Je connais ceux qui ont commencé dans les calmes, moi j'ai commencé dans le vin. Le diable ne m'avait pas laissé le temps de m'affermir. Il ne m'avait pas laissé le temps de comprendre les choses. Il a commencé à m'attaquer depuis le début. Et j'ai grandi dans le vin. Et c'est comme ça que les